Chapitre 12. Dissoudre l'agressivité du livre Écoute de Patty Wipfler. Étape numéro 4. Dès qu'un comportement débordant pointe le nez, interposer une limite immédiatement. Plus tu attends, plus ta fille se sent effrayée et isolée, plus elle aura tendance à se montrer violente. Tu peux interposer une limite de manière ludique ou la maintenir sur un ton ferme et pragmatique, le temps que l'énergie exubérante de l'enfant lutte contre ta limite soit entendue et évacuée. Si elle rumine sa mauvaise humeur, mais n'a pas encore explosé dans une crise de rage, tu peux te constituer en cible pour elle. Tu attires les feux d'une enfant qui ne supporte plus rien. Jouer à la bagarre fera l'affaire. Ah, c'est donc ça que tu dis à ta sœur? Puisque c'est ainsi, je suis obligé de te prendre par les orteils. Prononcé avec le sourire, ce type de provocation suffit à détourner vers toi l'attention d'une enfant agressive ayant pris une petite sœur pour cible. Tu peux lancer des menaces démesurées, puis te débattre à grand bruit pour faire semblant de vouloir les appliquer. Il est important que tu restes sympa et joyeuse de bout en bout. Faire des bisous mouillés, faire des bruits de prout avec la bouche et se bagarrer pour de faux sont autant de manières efficaces de réagir à une enfant qui tire la langue, qui insulte ou qui persécute un autre enfant, peu importe comment elle le harcèle. Tant que ton attitude est empressée et affectueuse, tu réussiras certainement à tirer quelques rires d'une situation par ailleurs tendue. Quand tu joues à la bagarre avec des enfants, tu crées de la sécurité. Tu leur montres que tu n'as pas peur de leur fanfaronnade. Tu les sécurises aussi dans l'expression de leur impulsion à agir avec violence encore et encore. Après que ton enfant a testé plusieurs fois une limite en s'amusant, elle manifestera peut-être un comportement encore plus méchant, encore plus violent, parce qu'elle souffre d'une blessure émotionnelle plus profonde cachée loin sous la surface. Bien sûr, il est critique d'interposer une limite pour assurer ta sécurité. Par exemple, si elle se met à te pincer alors que vous vous roulez au sol ensemble, tu peux répondre à l'escalade avec une limite affectueuse. Ah, où donc sont ces coquins de petits doigts? Je pense qu'ils ont besoin de bisous. Smack, smack. Elle te pincera de nouveau, mais son rire se déploiera quand tu interrompras les bisous sur ses doigts pour lui laisser entendre que tu pourrais bien les lui lécher. Si elle continue, tu lui donnes un gage et tu lui souffles sur le ventre avec un gros bisou, gros bruit de prout. Ces contraventions affectueuses représentent une limite flottante. Tu fixes une limite au comportement tout en inondant ton enfant de ton affection pendant qu'elle te montre la version modérée de son impulsion agressive. Si le comportement de ton enfant dégénère à un niveau que tu ne peux pas ou ne veux pas gérer, il est temps d'arrêter le jeu et de t'approcher d'elle. Elle s'est sentie suffisamment en sécurité pour perdre le contrôle en sachant que tu serais là pour interposer une limite ferme à son débordement. Elle est prête à se décharger des émotions qui lui causent tant de problèmes. Tu peux par exemple montrer cette limite en lui tenant les mains et l'empêcher de taper ou de te faire mal. Elle ne voudra pas rester avec toi, les émotions qui s'éveillent en elle seront insupportables. Tu peux lui dire « Alors je ne te laisserai pas me faire mal, on va rester ici ensemble un petit peu ». Il n'est pas pertinent de la laisser passer à une nouvelle activité, elle se sentira probablement mal et aura peut-être envie de partir en courant. Les grosses émotions douloureuses remontent à la surface, c'est le moment de rester près d'elle, même s'il te faut la suivre à l'autre bout de la maison. Elle a besoin de sentir ton affection, elle trouvera un moyen pour exploser en larmes. Je vous mets en dessous le lien vers une émission que j'ai faite sur la pose des limites de manière douce, claire, juste, responsable.